Salam alaikum, ya al salam, Sisha, Samir à l'appareil. Je viens faire ma petite intervention, si vous permettez, sur les réseaux sociaux algériens, sur l'internet algérien et ce qui se passe comme révolution dans le monde arabe. Je commence d'abord par remercier les amis les camarades qui m'ont invité à faire cette intervention, à donner mon point de vue. Je salue aussi toutes les personnes qui vont voir cette intervention. Je n'ai pas une prétention particulière, Khawti, pour faire le spécialiste. Je ne suis pas spécialiste. Juste un blogueur, comme beaucoup de blogueurs, comme des millions de blogueurs. C'est vrai que le sujet m'intéresse, les réseaux sociaux, les révolutions arabes, l'activisme sur l'internet, puis les activités des partis politiques, des syndicats, des associations, etc. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé depuis déjà quelques années parce que c'est le type de débat, de discussion qui ont eu lieu, il me semble, déjà il y a quelques années concernant la France. Ça continue à avoir lieu, c'est un sujet qui est d'actualité. Et puis au tout début en France ou même aux États-Unis et tout, la question était posée quand même. Comment on réagit sur Internet face à des situations qui sont dans la réalité, dans notre cas qui nous intéressait les révolutions arabes, ou l'inverse, c'est-à-dire comment le réel, les événements influent. C'est-à-dire l'Internet influe sur la réalité, comment la réalité influe sur ce qui se passe sur l'Internet. Un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je vais essayer de faire court. On m'a demandé de faire court et ils ont raison. En fait, moi, mon petit thème, c'est Révolution arabe, impact sur l'Internet DZ. Impact sur l'Internet algérien. J'ai été un peu pris de court, j'ai pas eu le temps de ramasser de l'information en fait, ce qui est important, des chiffres. J'ai pas eu le temps, désolé. Mais sinon, grosso modo, je voulais dire deux petites choses. C'est-à-dire un impact quantitatif d'abord, comment, etc. Et puis un impact sur la qualité ou nouïa de ce qui se passe sur Internet, les choses qui se passent, est-ce que ça a changé ou pas et tout. Et à mon avis, vite fait, j'ai consulté ce matin sur la quantité, sur l'aspect quantitatif. J'ai consulté ce matin un site qui permet de donner des informations sur le nombre d'adhérents Facebook. Pour prendre l'exemple de Facebook, un réseau social par excellence, celui qui est le plus connu, encore plus depuis les événements des révolutions arabes, puisqu'on a tous remarqué que les réseaux et Facebook en particulier ont beaucoup joué sur les événements. Pas que Facebook bien sûr, les autres réseaux aussi, tels que les vidéos, YouTube, ou bien par ailleurs la télévision satellite ou le portable. Tout ça a joué, mais les réseaux sociaux ont joué et du coup, je me suis dit que peut-être en observant un peu les chiffres de Facebook, ça donne une idée. Et j'ai vu que ça donne quand même une certaine idée que moi je retiens, c'est que nous, les Algériens par exemple, on a évolué sur Facebook quasiment de la même manière que les Tunisiens. C'est-à-dire, j'ai observé par exemple un tableau qui explique comment dans les 6 derniers mois, depuis le début de l'année 2011 jusqu'à fin juillet, comment le nombre d'adhérents Facebook en Tunisie a évolué. Je l'ai comparé au tableau algérien, ils ont évolué pareil. La courbe, elle est pareille. Je vous donnerai le lien, ça s'appelle socialbakers.com. Un site qui donne des stats sur Facebook, sur les adhérents. Du coup, on remarque que par exemple en début d'année, en Algérie ou en Tunisie, il y a eu une ligne comme ça jusque quasiment fin mars, avril,
Ensuite, ça a augmenté gravement. En Tunisie, c'est passé à peu près de 1 900 000 membres Facebook sur le territoire tunisien. Ils sont passés quasiment à 2 300 000, 2 500 000 membres Facebook sur le territoire tunisien. Et dans le cas algérien, exactement à peu près à la même période, on voit que à la fin mars, les Algériens sont passés de 2 300 000 Facebookers à quasiment 2 700 000 Facebookers. En fait, la courbe, elle est la même. Par contre, si attention, ces chiffres tels que je l'ai dit, c'est-à-dire il faut les prendre dans le relatif, c'est-à-dire c'est des chiffres absolus et j'ai observé l'évolution comment elle s'est passée. Par contre, si on compare le nombre de Facebookers par rapport à la population, bien sûr la différence elle est énorme entre l'Algérie et la Tunisie, puisque en Tunisie par exemple à la fin juillet ils étaient 25% de la population à avoir un compte Facebook. Par contre, en Algérie, à fin juillet, ils ne sont que 7% à avoir un compte Facebook, tu vois. C'est-à-dire, si on rapporte le chiffre par rapport à la population totale, les Tunisiens, ils sont quasiment à 25% de la population sur Facebook. Les Algériens, ils sont à 7% de la population sur Facebook. C'est pas comparable. Par contre, on remarque que la révolution arabe, elle a eu le même impact sur les Algériens et les Tunisiens, à mon avis, selon ces chiffres, dans le sens où les gens, ils étaient sur Facebook un peu chouïa haka et tout, avant la révolution et tout, Facebook, et puis voilà, c'est tout. Mais quand la révolution elle a commencé après 1 mois, 2 mois et tout, le nombre de Facebookers a explosé. Et on a vu ça en Tunisie, et la même chose en Algérie, il a explosé. C'est clair que voilà, l'impact des révolutions est à mon avis évident quantitativement sur les réseaux sociaux, y compris dans le cas de l'Algérie qui n'a pas fait de révolution ni rien du tout en fait. Donc voilà, ça c'est l'aspect quantitatif. Pour faire bref aussi, je passe direct à l'aspect qualitatif. L'aspect qualitatif, en fait, je me suis dit que peut-être si on observe bien les événements qui sont produits, les jeunes Algériens tels que moi je les ai observés, ils ont tout de suite appris les techniques, les méthodes, les façons utilisées par les autres jeunes des autres pays, tout de suite. En fait, c'est à mon avis le transfert de savoir-faire, j'allais dire, de savoir, de technique, etc. La fait ce qu'ils les Algériens. Sur Internet, le transfert, il se fait très vite, très facilement, spécialement chez les jeunes. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Chez les jeunes, c'est très rapide. Très vite, les jeunes Algériens, par exemple, ils ont appris à créer des pages, à quoi elles servent par exemple sur Facebook, à quoi elles servent les pages, comment les utiliser, etc., etc. Je pense que beaucoup de gestionnaires de pages importantes sur Facebook algériens, beaucoup d'administrateurs, ils connaissent très bien les grosses pages des autres pays, tunisiennes, égyptiennes ou la syrienne et tout, ils les connaissent, ils voient comment ça fonctionne, comment animer les discussions, quelles informations il faut donner, etc., etc. Donc je pense que les jeunes Algériens, tout de suite, ils se sont adaptés à la situation. Je pense que c'est naturel, c'est normal. Et puis sur le contenu des discussions, à mon avis, tel que même par rapport aux blogs, en fait, les blogs ou vidéoblogs, je pense qu'il y a quelques années de ça, déjà que, à mon avis, il faut remarquer, il me semble, que c'est-à-dire les blogs, etc., le nombre de blogs algériens et tout a toujours été inférieur à celui des Marocains et des Tunisiens. Je pense que j'ai pas les chiffres à donner, j'aurais pu chercher des chiffres d'il y a au moins quand même 2-3 ans, mais le nombre de blogs a toujours été inférieur. Les Algériens ont créé moins de blogs, ont créé moins de discussions web 2.0
ces dernières années que leurs voisins tunisiens et marocains. Par contre, à mon avis, depuis qu'il y a les révolutions, très vite, le nombre ayant augmenté et les sujets de discussion, etc., sont arrivés sur la table des discussions. Dans le cas de l'Algérie, je pense qu'on a évolué vers un peu ce qui s'appelle actuellement, oui, Internet devient un peu la résonance de l'opinion publique algérienne. On commence à la trouver sur Internet, l'opinion publique algérienne. C'est un coin de résonance. On entend les Algériens dire des choses, etc. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, parce que je vous dis, en termes de nombre, etc., vous voyez par exemple le taux de pénétration de l'Internet en Algérie, il est très faible comparé à celui des autres pays, etc., hein, c'est clair. Et donc voilà, je pense que des gens ont maintenant fait beaucoup d'interventions qui ont changé la qualité des discussions. Beaucoup de syndicalistes, je pense à Yassine Zaid par exemple, qu'on peut donner comme exemple vraiment éloquent. Les sujets, les problèmes de syndicats, d'associations, etc. Maintenant, on les retrouve sur l'Internet algérien, alors qu'il y a quelques années, mis à part quelques forums dans des discussions où elles peuvent s'introduire, on ne les voyait pas. Maintenant, on commence à voir ça. On voit les Algériens qui rapportent, on a vu les chômeurs qui rapportent leurs manifestations, on a vu les gens qui dénoncent des situations qui relèvent de la société, etc. Je ne sais pas, tous les événements qui se produisent dans beaucoup de régions en Algérie, maintenant on les voit sur Internet, l'Internet algérien, soit sur les vidéos, soit sur les réseaux, soit il y a beaucoup de blogs qui rapportent en fait l'information avec tous les communiqués, etc. Voilà ce que je voulais dire. Je résume, hein, je voulais pas faire très lent. Je comprends qu'il y a d'autres interventions aussi. Encore une fois, je voulais remercier les gens qui m'ont donné l'occasion d'intervenir. Je vous encourage à continuer. Bravo pour le travail fait. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages via Facebook ou la YouTube ou sur hishisha@gmail.com. Si vous avez des remarques à faire sur ce que je viens de dire, ou si j'ai oublié des choses, ou si je me suis trompé, hein, c'est ce qui peut arriver, n'hésitez pas à me faire vos remarques. Sinon, bonne soirée tout le monde, bonne continuation, Sahar Mdankoum, et à très bientôt. Encore merci.